Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur votre chaîne Brown TV. Je suis ravi de vous retrouver pour votre émission Brown H. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous parlerons de la date du 25 mars et de l'incroyable histoire de l'esclave devenu samouraï, Yasuke Kurosan. Mais avant, passons le générique. Au mois de mars, deux dates se détachent. Le 8 mars, dont on a déjà abordé, et le 25 mars, qui est institué par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, comme la journée internationale de la commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. On entend par traite transatlantique la traite liée au commerce triangulaire, la traite occidentale. Pendant 400 ans, 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été victimes justement de cette traite occidentale. Donc cette journée a pour objectif de rendre hommage à ces victimes, mais aussi de sensibiliser le grand public face aux dangers actuels liés aux préjugés, aux discriminations, au racisme. Si on ne peut que saluer cette journée internationale du 25 mars, force est de constater le passage sous silence de la traite orientale ou arabo-musulmane, comme on l'on dit. La traite à destination des pays du Moyen-Orient. Et pourtant, elle est tout aussi conséquente que la traite occidentale, celle liée au commerce triangulaire. Prenons ce comparatif en termes de chiffres. 400 ans pour la traite occidentale, c'est lié au commerce triangulaire. 1300 ans pour la traite à destination du Moyen-Orient, des pays du Moyen-Orient, la traite orientale. Et là encore, on ne parle pas de la traite intra-africaine. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont donc été mis en esclavage par d'autres Africains et ont nourri les deux autres traites, orientales et transatlantiques. Ce qui est important, c'est de se dire que cette journée du 25 mars a aussi comme objectif de mettre en avant des personnalités, des vies extraordinaires. C'est ce que nous ferons tout à l'heure en parlant de Yasuke Kurosan. Mais n'oublions pas, nous sommes dans la décade de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est le bras armé de l'ONU, dont l'objectif est la sensibilisation, l'éducation, l'éveil scientifique, le respect des droits de l'homme. Et depuis 2015, l'UNESCO a donc lancé la décade internationale des personnes d'ascendance africaine et qui a pour thème considération, justice et développement. L'objectif de cette décennie de 2015 à 2024 est de sensibiliser et de mettre en lumière l'apport des descendants d'esclaves dans les sociétés modernes. Et quand on parle de société moderne, ça nous permet de revenir sur la vie d'un esclave devenu samouraï, Yasuke Kurosan. Je vais vous conter l'histoire incroyable, mais vraie, d'un ancien esclave originaire de Mozambique, devenu au XVIe siècle le seul et unique samouraï noir de l'histoire du Japon. Yasuke Kurosan. Évidemment, c'est japonais. Nous ne sommes pas en cours de japonais, mais à la fin de cette émission, vous pourrez dire un mot avec moi, arigato, qui veut dire merci. Yasuke Kurosan. Revenons sur son parcours de vie. Yasuke est né sur l'île de Mozambique. Il appartenait à la tribu des Makwa, un chasseur, pêcheur. Et c'est justement au cours d'une partie de chasse où il est fait prisonnier par des trafiquants et il sera mis en traite. Vendu à des Portugais, ils partiront sur l'île de Goa en Inde. Et de l'île de Goa, il sera revendu à des jésuites italiens. Alors les jésuites sont des religieux qui ont pour mission d'évangéliser partout où ils vont. Ces jésuites, justement, profiteront pour passer par l'île de Macao et aller au port de Nagasaki, au Japon, où ils feront commerce. De là, Yasuke, donc cet esclave africain né au Mozambique, se fera remarquer par la population parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un homme noir. D'autant plus cet homme est pour eux un géant. À cette époque, et peut-être encore aujourd'hui, les Japonais ont une taille moyenne de 1,60 m. Imaginez donc Yasuke, cet armoire à glace, de 1,90 m. Au point que même le seigneur de guerre de l'époque, le shogun Oda Nobunaga, s'intéressera à lui.
Que fera-t-il? Eh bien, il viendra vers Yasuke, le rachètera aux jésuites, et d'ailleurs c'est lui qui lui donnera ce nom, Yasuke, qui est un prénom basique à l'époque, comme Pierre, Paul, Jacques, Kuro-san. Yasuke Kuro-san, Kuro de noir. Qui est Oda Nobunaga, ce chef de guerre? Eh c'est une figure extraordinaire de l'histoire japonaise, un chef de guerre, stratège, et qui s'est donné pour vocation de unifier le Japon. Il prendra donc Yasuke sous son aile, esclave, puis d'esclave il passera comme porteur d'armes, et il fera de lui un samouraï pour entrer dans sa garde personnelle. Yasuke Kuro-san se fera remarquer sur les champs de bataille, notamment contre les rivaux principaux d'Oda Nobunaga. Il se fera tellement remarquer, puisqu'il montera dans la société japonaise en tant que samouraï, qu'il évidemment attisera la jalousie. Et pas n'importe laquelle. Un des lieutenants, des bras droits d'Oda Nobunaga, qui porte le nom de Akechi Mitsuhide. Akechi profitera de son influence pour renverser Oda Nobunaga et l'obliger à se faire seppuku. Le seppuku, au Japon, est un suicide ritualisé. Et quant à Yasuke, il épargnera en disant que ce n'était pas un homme, puisqu'il est noir, et comme il n'a jamais aimé, il dira que les animaux ne méritent que la pitié. Malheureusement, l'histoire de Yasuke se perd un petit peu dans les limbes de l'histoire, et on suppose deux choses pour sa fin de vie. Ou il a été chassé, ou il a fini malheureusement en esclavage. Aujourd'hui, on redécouvre son histoire, ce personnage extraordinaire d'esclave à samouraï, Yasuke Kuro-san. Alors bien entendu, quelques ouvrages lui sont dédiés. Nous avons le livre de Serge Billet, Le Samouraï Noir, Yasuke, le Samouraï Noir. Vous avez l'animé Yasuke que l'on retrouve sur Netflix. Vous avez aussi le manga L'homme qui tua Oda Nobunaga. Et depuis peu, vous avez une pièce de théâtre chorégraphiée par le talentueux Ismaël Kanouté. Voilà ce qu'on peut dire pour ce personnage haut en couleur, né au Mozambique, samouraï au Japon, Yasuke Kuro-san. Arigato de nous avoir écoutés sur Brown H, notre chaîne Brown TV.